Bonsoir ou bonjour, il est 4 heures, presque 4 heures du matin, il est 3h28. Chers frères, je voudrais partager avec vous mon expérience personnelle, et cela parce que des personnes m'ont approché me disant qu'elles avaient des difficultés à prier. Et quand vous avez des difficultés à prier, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est ce que je vais vous présenter. La première des choses, je voudrais que vous sachiez que Dieu est votre Père. Ça c'est un. Jésus a dit dans le Notre Père, c'est-à-dire la prière initiale qu'il a présentée comme modèle, il a dit que quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux ». C'est vrai qu'il a dit « Notre Père qui es aux cieux », c'est-à-dire c'est la résidence permanente de Dieu, le ciel. Mais vous devez savoir aussi que votre Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Et l'omniprésence de Dieu veut dire que Dieu est partout en même temps, au même moment. C'est-à-dire, au même instant, il est en Asie, il est en Amérique, il est en Afrique, il est en Europe, il est en Antarctique. Dieu est partout au même instant et en même temps. C'est différent des autres esprits qui sont en un seul lieu, tel que Satan, lui, il est juste en un seul lieu. Et il a besoin de ces intermédiaires, c'est-à-dire les démons, pour pouvoir avoir accès à plusieurs personnes. C'est pourquoi, quand un enfant naît, le diable fait de telle sorte qu'il y ait un démon, de la même manière que Dieu fait de telle sorte qu'il y ait un ange qui veille sur cet enfant, l'aide à grandir. Satan aussi envoie un démon qui suit la vie, c'est-à-dire le démon a déjà suivi la vie du père, de la mère, et maintenant il suit la vie des enfants. Ça c'est un autre sujet, mais revenons à notre sujet, c'est celui de comment prier. Et donc, lorsque vous avez des difficultés à prier, la première des choses à faire, c'est de lire la parole de Dieu. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez découvrir des carences que vous avez par rapport, parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu, elle va vous montrer ce que Dieu espère de vous. Et ce que Dieu veut que vous fassiez, lorsque vous les avez répertoriés, vous les écrivez comme sujet de prière. Vos carences, votre inaptitude à faire certaines choses, vous présentez ça au Seigneur. Ça, c'est le côté spirituel de votre prière. Donc, lisez. Je vous avais montré dans une autre vidéo ce livre-là qui parle des promesses de Dieu, qui vous dit quels sont les versets qui sont alloués à, par exemple, les carences en sainteté ou bien certains problèmes de la vie. Et donc, lorsque vous lisez, vous aurez ce livre, vous pouvez avoir, en plus de la prière que vous allez répertorier, des versets bibliques qui vont ensemble avec ce qui fait que vous priez et en même temps vous lisez le verset biblique en demandant. Vous ne rappelez pas à Dieu parce que Dieu sait déjà, mais en lui disant, c'est comme l'avocat qui est au tribunal, tout le monde connaît la loi, le juge connaît la loi et il prend le livre de la loi ou bien le livre de constitution. Il dit, selon la constitution, il est écrit. Et donc, en fonction de cette loi, je demande à ce que mon client soit libéré. Et nous faisons notre livre de constitution, c'est la Bible. Et donc, lorsque vous lisez la Bible et vous répertoriez, ça, c'est un répertoire des versets bibliques qui sont alloués, qui vont ensemble avec des sujets particuliers. Les promesses de Dieu pour votre vie, ou bien les promesses de Dieu de chaque jour dans votre vie. Et donc, vous pouvez utiliser ce répertoire, vous pouvez trouver la version française et donc allouer à chaque sujet de prière le verset qui va. Ce qui fait que vous priez, si vous demandez par exemple la sainteté, vous pouvez dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole, soyez saints car je suis saint, et soyez parfaits car je suis parfait. Et vous vous rappelez que Dieu a dit que la terre soit. Donc cette déclaration est comme une création en vous de la sainteté. Donc je réclame cette sainteté que tu as prononcée sur moi et cette perfection que tu as. Donc vous faites ce répertoire du côté spirituel. Maintenant vous prenez le côté de votre famille, votre femme, vos enfants, votre mère et aussi vos voisins. Vos voisins doivent faire partie de votre famille élargie. C'est vrai qu'ici en Amérique ou bien dans plusieurs autres lieux du monde, les gens limitent la famille à seulement le noyau, la famille nucléaire, le père, la mère, les enfants, c'est tout. Dans d'autres endroits, c'est le père, la mère, l'oncle, le cousin, etc. Mais dans d'autres endroits, c'est toute la communauté qui fait la famille. Et lorsque vous faites quelque chose, ça impacte toute la communauté. Vous voyez. Et donc, vous devez aussi prier pour vos voisins, parce que Dieu vous demande, c'est un commandement de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
C'est pas que Dieu dit tu pourras aimer, il dit tu aimeras. Et si tu aimes ton prochain, qui est ton voisin, ta voisine, tu devras aussi prier pour eux, pour leur salut et pour leur bénédiction, pour leur travail, pour que tout aille bien avec eux. Prie aussi pour la ville dans laquelle vous êtes. Vous pouvez écrire tous ces sujets. S'il se trouve que dans votre ville, le gangstérisme est très élevé, alors vous pouvez mettre ce sujet-là, ajouter ça à votre sujet de prière et prier pour que le Seigneur réduise le niveau de violence dans votre région ou bien dans votre ville ou bien dans votre cité. Donc, écrivez les sujets. Et lorsque vous avez fait ce répertoire des sujets spirituels, les sujets sociaux, les sujets de travail, etc., les sujets concernant la situation financière, vos besoins financiers, etc., quand vous avez fait toute cette liste-là, vous pouvez les numéroter et vous priez en fonction de tout cela. Et lorsque vous venez devant votre Père, si vous n'avez pas les mots, vous pouvez dire bonjour papa, vraiment c'est un plaisir pour moi d'être en face de toi, vraiment je suis honoré d'être ton fils et je voudrais te remercier pour l'occasion, l'opportunité que tu m'as accordée d'être ton fils et en tant que ça, papa chéri, voilà je voudrais te présenter cette liste de requêtes et puis tu la lis. Tu vois, non? Et je suis sûr que le Saint-Esprit va t'inspirer pour chaque sujet que tu vas lire, il va te donner d'autres, c'est-à-dire des ramifications à ce sujet-là. Est-ce que vous voyez? Vous êtes en train de prier pour vous-même, pour votre perfection, et vous voyez que le Saint-Esprit va ramifier ce sujet de prière, vous amener à prier pour la perfection dans la vie de votre mère, de votre frère, de votre voisin, pour rappeler une situation qui s'est passée dans la journée qui va avec ce sujet-là. Et vous allez prier, demander pardon à Dieu pour comment vous avez manqué, vraiment, vous avez agi de façon erronée. Vous avez fait quelque chose d'erroné plutôt, et là vous vous repentez immédiatement et vous priez. Bon, je vais écourter parce que ça devient long. Que Dieu vous bénisse vraiment. Préparez-vous pour prier et écrivez et lisez vos prières à Dieu, et je suis sûr qu'il vous écoute. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Dieu t'aime et Dieu écoute ta prière.